Alors hier on a expliqué que quelqu'un qui veut faire la bracha sur plusieurs sortes de fruits, il doit d'abord faire la bracha sur les fruits de Eretz Israël. D'accord? Et donc avec ça il hypothèque tous les autres fruits. Maintenant, la question qu'on va voir ce matin, c'est qu'est-ce qui se passe si quelqu'un il a plusieurs sortes de fruits, d'accord? Et même si dans ces fruits-là, il a des fruits d'Eretz Israël, et il a un fruit qui est aussi boré periadama, d'accord, ou un légume. Quelle est la marche à suivre? Qu'est-ce qu'il doit faire d'abord comme bracha? Et s'il a envie d'abord de manger d'abord la tomate avant de manger la pomme, est-ce qu'il a droit? Alors il faut savoir une chose, c'est que la halacha sur laquelle on fait d'abord tel fruit avant tel fruit, comme on a vu hier, c'est seulement quand les fruits ils ont tous la même bracha. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs fruits de boré periaetz, alors dans ces cas-là, je mange d'abord les fruits d'Eretz Israël, dans l'ordre qu'on a expliqué hier, et après je prends mon fruit normal. Et si j'ai un boré periaetz et boré periadama, j'ai le droit de faire d'abord boré periadama. Parce que c'est une autre bracha. Maintenant, il dit, c'est sûr que bracha de boré periaetz, c'est plus rachouv, mais si quelqu'un, c'est plus raviv pour lui, c'est-à-dire qu'il préfère, il a plus envie de manger l'aliment qui est boré periadama, il a tout à fait le droit de le faire passer avant le boré periaetz. Donc c'est pour ça que, imaginez, moi je me mets à table, j'ai une bonne salade et j'ai des fruits, et moi j'ai l'habitude de manger des fruits en dessert, ça pose aucun problème, je fais mon adama et après je fais mon boré periaetz. Ok? Maintenant, est-ce que j'ai le droit, dans le même cas, de faire d'abord, non, pardon, si maintenant j'ai shiakol, aetz et adama, est-ce que j'ai le droit de faire shiakol d'abord? Alors là, ça pose plus un problème. Pourquoi? Parce que boré periadama et boré periaetz, ce sont des brachot qui sont spécifiques sur un aliment. Donc elles ont une priorité parce qu'elles sont plus précises. Shiakol, c'est quelque chose de beaucoup plus général. Donc, d'abord, je dois faire sur ce qui est précis, et après, je peux faire sur ce qui est général. Ok? Maintenant, si jamais j'ai fait shiakol d'abord, je me suis trompé. La table était posée, je disais d'abord, je vais boire un verre d'eau, je fais shiakol. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? On a dit ve'al kulam im birer shiakol, à la kol im amar shiakol, yatsa. N'est-ce pas? Vous vous rappelez que quelqu'un qui se trompe, et sur un fruit, ou sur un gâteau, ou sur n'importe quoi, il fait shiakol, qu'est-ce qu'on a dit? À la kol yatsa. Mais ça, c'est seulement dans le cas où il s'est trompé, il a fait shiakol pour l'aliment en question. Mais quelqu'un qui fait shiakol en se disant après je fais un S pour manger mon fruit, ou d'abord pour manger mon légume, avec ça, il n'est pas yotse quand il a fait shiakol. De la même manière, quelqu'un qui mange un fruit adama ou un légume, et après il veut manger un fruit qui est à et il a la kavana de faire maintenant adama en se disant tout à l'heure je ferai S pour le fruit, celui-là on ne dit pas que l'adama il est motzi auto, il le rend quitte. Par contre, quelqu'un qui s'est trompé, qui a fait adama sur un fruit, alors on a dit que dans ces cas-là, il était yotzi. Donc encore une fois, ça dépend beaucoup de la kavana. Quand on a la kavana de s'acquitter d'une bracha, alors il y a l'ordre de shiakol, adama, à etz. Quand quelqu'un il n'a pas l'ordre de s'acquitter, alors sur chaque aliment il fait sa bracha, et même s'il a fait dans le désordre, ça ne la quitte pas de la bracha qu'il est censé faire. Donc systématiquement dire moi je fais shiakol et j'ai tout le reste. Ah, Bediavad, c'est sûr, les khatkhila, c'est sûr que non. C'est sûr que non. On a dit Bediavad, il s'est trompé. Ou alors il ne sait pas quelle bracha faire. On avait expliqué. Mais les khatkhila, on n'a pas bon. Voilà, Chazal Kubaruch, 5h30.